Le Jogan est le dojutsu avec le plus de mystère dans l'œuvre. On ne connaît pas ses origines, son histoire, ses capacités, sa puissance, ou encore la raison pour laquelle Boruto possède cette pupille. Mais ce qui est sûr, c'est que le Jogan aura une importance cruciale par la suite, car plusieurs indices ont été incorporés au cours du récit, et notamment dans l'anime et les romans de Boruto, qui nous laissent penser que ce dojutsu aura un grand rôle plus tard. Dans l'épisode 8, Toneri Otsutsuki rend visite à Boruto dans son rêve. Il lui fait alors part d'une prophétie. Ton œil est l'étoile de l'espoir face à la destruction qui surviendra. Il ne fait alors aucun doute que le Jogan sera le plus important dojutsu dans Boruto. Mais quels sont ses pouvoirs? Pourra-t-il contrer l'omnipotence d'Eida? Pourquoi Urashiki craignait cet œil? Quelle sera son importance? Et va-t-il l'utiliser pour sauver Naruto d'un destin tragique? Et on va essayer d'y voir plus clair grâce à vos théories. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous aurez ma réponse à vos théories. Mais avant ça les amis, petit rappel, vous êtes 86% non abonnés à la chaîne. Les amis, franchement, un grand merci pour les vues. Mais je pense qu'il serait temps de cliquer sur ce foutu bouton d'abonnement. Non les amis, honnêtement, je compte sur votre soutien pour agrandir la chaîne. Parce que là, vous êtes comme Kawaki, logé, nourri gratuitement. Mais à un moment, on attend un merci comme Kawaki pour Naruto. Et là, pour Abdou-kun, c'est s'abonner. Bref, les amis, je compte sur vous là-dessus. Bon, voici ma question de culture du jour. Citez-moi 3 ennemis de Boruto. Les amis, aujourd'hui j'ai choisi 3 théories que vous avez créées. Oui, vous avez bien entendu, vos théories vont apparaître dans cette vidéo et je vais réagir dessus. Cette fois-ci, j'ai choisi de petites théories. Mais pour la prochaine fois, je choisirai des théories encore plus travaillées. Et si vous voulez être sélectionné pour la prochaine fois, écoutez bien ce qui va suivre. Le mois dernier, je vous avais présenté Udo, une plateforme où vous pouvez créer votre propre site web avec vos théories dessus. Et les amis, désolé, j'avais oublié de le préciser, mais une fois votre site créé, envoyez-moi le lien de votre site en message privé sur Twitter afin d'être sélectionné. Et ne vous inquiétez pas, créer votre site avec Udo, c'est 100% gratuit. C'est très rapide, intuitif et facile à utiliser. L'hébergement et les supports sont également inclus à vie. Et le nom de domaine est offert pendant 1 an. Vous créez votre site en seulement quelques clics. Par exemple, regardez mon site où je mets dessus mes théories validées. En toute modestie, je trouve qu'il y en a pas mal, alors que j'en suis même pas à 20%. On peut dire que je fais honneur à notre communauté. Bref, regardez comment je fais pour ajouter une théorie. Sur votre droite, vous avez le Web Builder, qui vous permet d'ajouter des éléments avec du drag and drop. Par exemple, j'ajoute un titre, Boruto va sauver Naruto grâce au Jogan. Puis j'ajoute un élément texte pour remplir la théorie. Et il y a plein d'autres éléments super pratiques comme des images, des listes, des citations, etc. Donc les amis, foncez sur Udo pour créer vos théories. Puis envoyez-moi le lien de votre site en message privé sur Twitter. Et pour ceux qui ont déjà créé leur site Udo, envoyez-moi quand même le lien de votre site pour que je puisse y accéder. Et n'hésitez pas à ajouter plusieurs théories pour maximiser vos chances. La prochaine fois, je serai bien plus exigeant. Donc bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Les origines du Jogan. On commence par le site d'Hinata Uzumaki, qui a divisé sa théorie en 3 parties. Les origines du Jogan, deuxièmement sa puissance, et enfin ses pouvoirs et ses capacités. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la première partie. Et je réagirai peut-être à la suite la prochaine fois, pour laisser place aux autres théories des abonnés. Bref, Hinata nous dit: dans Boruto, les nouveaux dojutsu ont une relation avec la lune. Les nouveaux personnages Ada et Daimon ont des yeux spéciaux qui ressemblent aux différentes phases de la lune. Alors oui, effectivement, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, le Senrigan d'Eida représente un croissant de lune. L'œil de Daimon sous forme de demi-cercle nous fait penser à la moitié du disque lunaire. Et pour le Jogan de Boruto, c'est facile, il s'agit de la pleine lune. Et cher Hinata Uzumaki, je vais même aller plus loin. Le dojutsu de Kawaki ressemble à une éclipse solaire. Et le Mangekyo Sharingan de Sarada ressemble à un soleil. Les amis, pas de panique, je vais vous donner ma vision des choses sur ce parallèle une autre fois. Là, on va poursuivre la théorie d'Hinata. Toneri Otsutsuki semble avoir joué un rôle central pour offrir le Jogan à Boruto. Personnellement, je pense que ce que Toneri a fait est similaire à ce qu'a fait Hagoromo pour que Sasuke éveille le Rinnegan dans son œil droit. Bon, déjà, petite rectification, il s'agit de son œil gauche et non de son œil droit. À ne pas confondre avec le Jogan qui est effectivement dans l'œil droit de Boruto. Mis à part ça, ce que tu dis est très intéressant. Comme quoi Boruto a obtenu le Jogan grâce à Toneri. Et en effet, il y a plusieurs indices qui peuvent nous laisser penser ça. Déjà, c'est la première personne qui a parlé à Boruto du Jogan. Et jusqu'à présent, c'est l'un des seuls persos qui est au courant de l'existence du Jogan chez Boruto. Après, tu dis qu'il a utilisé un moyen similaire à celui d'Hagoromo. C'est-à-dire qu'il a transmis une partie de ses pouvoirs à Boruto. Mais
Mais je pense que j'ai un élément qui pourrait contredire ça. En fait, dans le troisième roman de Boruto, on nous dit que Toneri a aidé Boruto pour qu'il éveille son Jogan prématurément. Parce que Toneri avait vu l'avenir. Et au vu des événements fatidiques et des menaces qui allaient surgir, il a décidé d'apparaître dans un rêve de Boruto pour lui faire prendre conscience du pouvoir caché de son œil droit. Et ainsi il a pu résoudre plusieurs problèmes, comme le noué de Sumire dans le premier arc de l'anime. Donc voilà, ça ne contredit pas à 100% ta théorie. Mais à mon avis, Toneri était au courant que Boruto possédait le Jogan. Mais ce n'est pas grâce à lui qu'il a le Jogan. C'est sûrement dû à sa génétique et du fait qu'il a fortement hérité des pouvoirs du clan Otsutsuki. Donc je pense que Boruto l'avait déjà en lui dès sa naissance. Et du coup ce n'est pas Toneri qui lui a transmis. Bref, on passe à la suite et on va essayer d'accélérer. Alors Hinata nous dit: Boruto ne semble déverrouiller le Jogan que dans son œil droit. Et je suppose que c'est dû au fait qu'il n'est qu'à moitié Hyuga. Ensuite elle nous a fait un petit schéma pour dire que le Jogan serait pour le Tensegan et le Byakugan ce qu'est le Rinne Sharingan pour le Rinnegan et le Sharingan. Bon, j'espère ne pas vous avoir perdu, mais en vrai pourquoi pas, même si je trouve que c'est difficile de faire un parallèle là-dessus. Mais en tout cas, dire que le Jogan est supérieur au Tensegan qui est lui-même supérieur au Byakugan, là-dessus je suis totalement d'accord. Et je reviens rapidement sur ton hypothèse comme quoi Boruto a seulement un Jogan vu qu'il est à moitié Hyuga. Alors je trouve ça très pertinent. Et ça me fait penser aux déclarations de Kishimoto qui avait dit dans un databook que si un Hyuga et un Uchiwa avaient un enfant, leur progéniture aurait un Byakugan et un Sharingan. Mais il existe un contre-argument. C'est le cas d'Imawari. En effet, comme Boruto, elle n'est qu'à moitié Hyuga, mais elle possède deux Byakugan, comme n'importe quel autre membre du clan Hyuga. Bref, un grand bravo, cher Hinata Uzumaki, pour ta théorie et ton site, avec de belles images et des idées très bien organisées. Je vais peut-être réagir à la suite la prochaine fois. Mais là, on enchaîne avec la théorie d'un autre abonné. Boruto sauve Naruto de sa prison temporelle. On passe à la théorie de Anonymous. Il n'a pas voulu partager son pseudo, mais en tout cas, il m'a envoyé 5 théories de qualité. Et je vais réagir à l'une d'entre elles aujourd'hui. Bref, Anonymous nous dit: Boruto pourra ouvrir un portail vers la dimension du Daikokuten et je m'explique. Alors les amis, petit rappel, Kawaki a envoyé Naruto Hinata dans la dimension du Daikokuten où le temps est figé. Il s'agit d'une technique divine qu'il a héritée d'Ishiki Otsuki. Bon voilà, petite parenthèse fermée, poursuivons avec la théorie. Dans le chapitre 78, après avoir appris ce qui s'est passé, Boruto va vers le monument des Hokage, mais Kawaki tente de le sceller. Sauf que Boruto absorbe le portail avec son Kama, qui se trouve sur sa main droite. Exactement là où se trouve le Rinnegan de Momoshiki, qui lui permet d'absorber et de stocker des jutsu. Et du coup, il se peut qu'en apprenant à maîtriser les pouvoirs de Momoshiki, Boruto puisse ramener ses parents. Ouf! Alors, très bonne réflexion. Ça se voit que t'as une très bonne imagination parce que je n'y avais pas du tout pensé. Mais malheureusement, il y a une grande faille dans cette hypothèse. Mais avant ça, j'aimerais expliquer la théorie avec 2 éléments importants pour ceux qui n'ont pas compris où tu voulais en venir. Premièrement, il faut rappeler que Momoshiki a une paire de Rinnegan dans la paume de ses mains, qui lui permettait d'absorber des jutsu avec sa main droite pour ensuite renvoyer ces mêmes jutsu avec sa main gauche. Deuxièmement, étant donné que Boruto a reçu le Kama de Momoshiki, il pourrait logiquement avoir accès à ses capacités, tout comme Kawaki qui peut utiliser les différents pouvoirs d'Ishiki comme le Sukuna Ikona. Et dans sa théorie, Anonymous émet l'hypothèse que lorsque Kawaki a essayé de sceller Boruto, vu que ce dernier a absorbé le jutsu de Kawaki avec sa main droite, il pourrait utiliser ce même jutsu avec sa main gauche, c'est-à-dire ouvrir un portail vers la dimension du Daikokuten pour sauver Naruto et Hinata. Mais le gros problème, c'est que Boruto n'a pas utilisé le Rinnegan pour absorber son jutsu. Il a utilisé le Kama. Cela n'a rien à voir avec les Rinnegan de Momoshiki, étant donné que Kawaki avec son Kama aurait pu faire la même chose. Voilà, c'est très bien pensé, mais à mon avis, ce n'est malheureusement pas possible. Bref, on continue quand même la suite de la théorie. De plus, Boruto a obtenu son Kama de la part de Momoshiki et non d'Ishiki. Donc Kawaki ne connaît pas les pouvoirs de Momoshiki et ne peut pas se faire posséder par lui. Alors si les amis de Boruto s'aperçoivent de ça, ils vont se poser des questions. Alors là, excellente déduction. Les amis, j'espère que vous n'avez pas un QI à 2 chiffres et que cette fois-ci vous avez bien compris. Mais je vais quand même expliquer rapidement. Dans le présent, dans la mémoire des gens, Kawaki est Boruto et Boruto est Kawaki.
Kawaki, à cause du pouvoir d'omnipotence d'Eida. Donc pour eux, Momoshiki se trouve en Kawaki et non en Boruto. Et je vais aller encore plus loin. De leur point de vue, Kawaki maîtrise le Rasengan et plein d'autres jutsu de Boruto, alors qu'ils vont voir que ce n'est pas du tout le cas. Kawaki est truffé d'outils scientifiques ninja, alors que dans leurs souvenirs, c'est Boruto qui a eu un corps modifié par Amado et non Kawaki. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont faire le lien. N'oublions pas que Sasuke avait dit qu'il sentait Momoshiki en Boruto, mais ça ne collait pas avec ses souvenirs, étant donné que dans sa mémoire, c'est Kawaki qui est censé abriter Momoshiki. Bref, Anonymous termine sa théorie en nous disant ceci. Si jamais Naruto est libéré, il fera un dernier combat, sûrement face à Code, étant donné qu'il a promis qu'il trouverait un moyen de le vaincre. Alors pourquoi pas, même si je pense que Code se fera battre par la nouvelle génération, au vu de comment le personnage est écrit. Mais en vrai, ça serait super intéressant que Naruto ait un dernier combat avant la toute fin du manga. En tout cas, merci pour le partage de tes théories. Je réagirai peut-être aux autres une autre fois, mais maintenant les amis, on passe à la dernière théorie. Boruto voyage dans le temps avec le Jogan pour sauver Naruto dans le passé. On termine avec la théorie de Bastino que j'ai reçue sur Discord. Alors je voulais une dernière théorie sur le Jogan, donc j'ai accepté celle-ci. Mais pour la prochaine fois, envoyez-moi le lien de votre site Udo. Bref, Bastino nous dit: le Jogan est le plus fort des dojutsu et possède les pouvoirs des autres dojutsu. Donc grâce à cela, Boruto va mélanger le pouvoir du Senrigan d'Eida et le pouvoir du Rinnegan de Sasuke. Et du coup, ce nouveau dojutsu permettra à Boruto de se téléporter dans le passé au moment de la mort d'Obito. Ce qui explique la silhouette en arrière-plan. Ouf! Alors là, il y a beaucoup d'informations. Déjà, il fait référence à la silhouette qu'on voit dans le chapitre 687 du manga Naruto. Sur cette page, on dirait qu'il y a un personnage derrière Obito et Naruto. Et il y a eu une grande théorie au sein de la communauté, comme quoi ce serait Boruto du futur qui a voyagé dans le passé. Et donc, pour Bastino, ce qui permettrait à Boruto d'effectuer son voyage dans le passé, c'est le Jogan. Et c'est très intéressant, parce que ça concorde avec une de mes autres théories, le Jogan et le voyage temporel que j'ai faite dans la vidéo des 5 théories sur la fin de Boruto. Par contre, tu dis que le Jogan possède les pouvoirs des autres dojutsu. Alors je le précise, c'est une hypothèse. Ce n'est pas un fait. Concrètement, on ne connaît pas encore les pouvoirs du Jogan. On sait juste qu'il s'agit de l'œil pur, qui permet à son utilisateur de voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions, comme l'a fait Boruto contre le Yomotsu Hirasaka d'Orashiki. Donc soyons clairs, pour le mélange des pouvoirs avec le dojutsu de X ou Y, ça se base sur une hypothèse et non sur des faits. Bref, on enchaîne avec la suite de sa théorie. Revenons sur la raison pour laquelle Boruto est revenu dans le passé. Boruto attend que la Team 7 scelle Kaguya pour parler à Goromo à l'aide d'une illusion du Sharingan, pour lui dire de lui donner les capacités sensorielles du mode ermite Rikudo de Naruto. Pour qu'une fois le Tsukuyomi infini annulé, Boruto utilise les pouvoirs du mode ermite Rikudo de Naruto pour chercher Amado, afin de l'hypnotiser avec le pouvoir du Sharingan d'Itachi, pour qu'il ne modifie pas le corps d'Eida. Et comme ça, tout redevient comme avant. Alors, t'as beaucoup d'imagination, et ça me tue parce que t'as créé un scénario de A à Z, avec plein de précisions, comme le Sharingan d'Itachi, les capacités sensorielles du mode ermite Rikudo. Bref, j'espère que ta théorie a plu aux abonnés. Moi, perso, j'aimerais sortir l'idée principale de ta théorie, qui est très intéressante. C'est que Boruto va aller dans le passé pour s'attaquer à Amado et l'empêcher de modifier le corps d'Eida, afin que dans le futur, elle n'ait pas le pouvoir d'omnipotence. Et donc, tout est bien qui finit bien, vu qu'il n'y aura pas d'inversement de place entre Boruto et Kawaki. En vrai, c'est très intéressant. C'est comme si dans DBZ, Trunks tuait Dr. Gero dans le passé, avant qu'il ne crée C17 et C18, pour éviter que leur monde sombre dans le chaos. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Tant que je suis partenaire avec Udo, on va essayer de faire des vidéos réponses à vos théories de temps en temps. Du coup, j'attends vos sites pour la prochaine fois. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.